Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'épisode 8 de la hotline de l'IMO. Bonjour Julie Escalier. Bonjour David. Vous êtes la directrice de l'agence Julie Immobilier, 2 agences pour vous, Avignon et Graveson. Une question aujourd'hui qui nous a été posée sur Facebook. On vous a interpellé à propos d'eux. Des SCI, les sociétés civiles immobilières. Et pour détailler tout cela, Ophélia Grandjean est avec nous. Bonjour Ophélia. Bonjour Julie, bonjour David. Vous êtes la directrice associée de KH Accounting. Ensemble, on va parler de SCI. Première chose, la définition, c'est quoi une SCI ? Alors, une SCI, c'est une société civile dotée de la personnalité juridique. Elle est composée au minimum de 2 associés à un objet immobilier. La SCI est propriétaire du ou des biens immobiliers et les associés qui la composent sont détenteurs de parts sociales à proportion de leurs apports. Julie, une SCI, c'est pas systématique, hein ? Non, c'est pas systématique. D'ailleurs, Ophélia, est-ce que tu pourrais nous répondre à cette question ? À quel moment dois-je envisager de créer une SCI plutôt que d'acheter en nom propre ? Alors, la SCI, c'est avant tout un outil juridique qui dissocie pouvoir et propriété. Donc, elle permet notamment d'anticiper la transmission du patrimoine aux ayants droit. En fonction du régime d'imposition choisi, elle va aussi permettre de dissocier la fiscalité immobilière de celle du parti. À propos de régime fiscal, est-ce qu'on doit faire un choix pour une SCI et quel choix ? Alors, il existe aujourd'hui 2 régimes d'imposition possibles, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Le premier, celui des revenus fonciers, peut être pénalisant si le contribuable est soumis à un taux d'imposition élevé, notamment au-delà de 30%. Il en va de même s'il ne peut déduire un montant important de charges constitué des intérêts d'emprunt et des travaux principalement. Par contre, il est vrai aussi qu'en matière de cession immobilière, le régime de l'impôt sur le revenu peut être plus avantageux par l'application de l'exonération des plus-values aux particuliers à partir de 22 ans de détention. Dernière question, est-ce qu'on peut louer un bien meublé avec une SCI ? Alors, comme toute société civile, elle est par défaut soumise à l'impôt sur le revenu. Ainsi, la pratique habituelle de la location meublée par la SCI, même à titre accessoire, rend celle-ci commerciale par son objet, ce qui n'est pas admis. Il faudra donc soit choisir une option à l'impôt sur les sociétés, soit choisir un autre régime, comme par exemple les loueurs meublés non professionnels. Merci beaucoup Ophélia. Je rappelle que si ceux qui nous écoutent ont besoin d'être accompagnés sur ces démarches de SCI, ils peuvent consulter ton cabinet qui peut les aider à monter ce dossier. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup Ophélia Grandjean. Julie, on referme ce 8e épisode de la hotline de l'IMO en rappelant qu'on peut poser les questions sur le Facebook de l'agence bien sûr, ou directement par téléphone au 04 90 16 00 76. Sachez qu'on répond à des questions générales, mais aussi des questions très particulières où on répond directement à ceux qui nous interpellent. À très bientôt et bonne semaine. La hotline de l'IMO revient évidemment mercredi prochain.